Le fait seulement de désacraliser le mariage augmente l'impudicité dans la société. Et lorsque l'impudicité augmente, vous savez ce qui arrive? Il y a beaucoup plus de divorces, il y a beaucoup plus de ruptures, il y a beaucoup plus de problèmes dans les familles. La Bible dit qu'il faut fuir l'impudicité. Lorsque vous désacralisez le mariage, alors les désirs naturels que Dieu a mis dans l'homme, comment est-ce que ces désirs-là seront assouvis? Les désirs naturels que Dieu a mis dans la femme, comment est-ce que ces désirs-là seront assouvis? Par le moyen de la pornographie ou de la masturbation? Par le moyen de l'impudicité? Dieu a créé le sexe pour être dans un cadre qui est sacré, le cadre du mariage. Et là, il est consommé de la bonne manière et d'une manière qui plaît à Dieu et qui est une adoration pour Dieu. Lorsque vous l'enlevez de ce cadre du mariage, vous attirez les démons, vous détruisez la famille qui est la cellule de la société. Lorsque vous désacralisez les mariages, vous augmentez l'impudicité, vous augmentez l'adultère, vous augmentez les familles brisées dans la société. Le mariage, c'est quelque chose de très important. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui amèneront des doctrines de démons qui prescriront de ne pas se marier. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans ces jours. Les gens sont en train de dire de ne pas se marier. Pourquoi? Oh, l'âge, oh, des raisons ceci, oh non, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin d'une femme. Ok, c'est très bien que vous n'ayez pas besoin d'un homme et besoin d'une femme. Si vous n'avez pas vraiment besoin d'un homme et d'une femme, alors n'allez pas coucher avec elle en dehors du mariage, parce que l'impudicité amène des démons dans les vies des gens. Vous devenez un avec la personne, qu'elle soit prostituée ou une fille. Quand vous devenez un, vous ne partagez pas seulement des substances biologiques, vous partagez aussi des substances spirituelles. Et ces substances-là, ce sont des esprits. Vous partagez aussi les bénédictions et les malédictions. Vous devenez une seule chair. Vous partagez les malédictions de la femme. Si vous êtes un homme, vous partagez les malédictions de l'homme. Si vous êtes une femme, parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'occultisme, qui sont calées dans l'occultisme, qui connaissent le pouvoir du transfert qui se passe par les voies sexuelles. Ne désacralisez pas ces choses. Et lorsque vous voulez jouer avec l'impudicité, sachez que vous voulez jouer avec votre vie. Vous voulez jouer avec votre destinée. Vous voulez jouer avec votre avenir. Il y a des personnes dans ce cadre qui savent exactement ce qu'ils font lorsqu'ils veulent coucher avec un homme, avec une femme. Ils savent exactement. Il y avait un phénomène dans ma ville à un moment où il y avait des mamans très âgées qui cherchaient des jeunes garçons, tout payer de l'argent, mais chercher ces jeunes garçons pour qu'ils puissent coucher ensemble. Mais il y avait quelque chose qui se passait et que les mamans, après avoir couché avec ces mamans-là, après avoir couché avec ces jeunes hommes, les mamans avaient l'air beaucoup plus jeunes. Ces mamans-là rajeunissent. Oui, c'était un phénomène dans la ville où ces mamans-là afriquées cherchaient des jeunes garçons, donnaient tout leur argent, mais ces jeunes garçons-là pensaient qu'ils y allaient seulement pour le plaisir, gagner de l'argent ou, je ne sais pas, avoir un plaisir momentané. Mais ces jeunes gens-là ne savaient pas qu'ils donnaient une partie de leur vigueur. Proverbe chapitre 7, la Bible est en train de montrer que celui qui va chez la prostituée, il donne une partie de sa force. Il distribue sa force, sa vigueur aux autres. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle il faut jouer, même si aujourd'hui tout pousse au sexe. Tout pousse au sexe. Les publicités, oh, des filles à moitié nues. Les chansons, on fait jouer les filles à moitié nues. C'est possible de marcher dans la pureté dans un siècle comme celui-ci. Lorsque vous marchez dans la pureté dans un siècle comme celui-ci, vous assurez vous-même votre éligibilité à voir Dieu, parce que la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Que vous soyez chrétien, le fait d'avoir Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, c'est la première des choses. Mais le fait de marcher comme Jésus, c'est une deuxième des choses. Comme Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Que Dieu te bénisse.